Alors, je vais vous montrer comment configurer ZenKit, du moins les configurations de base essentielles, à savoir votre nom d'utilisateur, l'adresse mail qui est reliée à votre compte, également la langue de votre compte et l'aperçu de l'interface. Alors, tout se passe en cliquant en haut à droite sur votre photo de profil. Alors, il est possible que si votre compte est récent, vous n'ayez pas encore de photo, ce qui est normal et compréhensible. Vous aurez sûrement des initiales. Donc, vous allez cliquer en haut à droite sur vos initiales et vous allez cliquer à nouveau sur votre photo. Ici, nous allons pouvoir configurer tous les éléments de votre profil. Il y a plusieurs choses. D'abord, le nom et votre nom et votre prénom. Généralement, c'est le nom de votre organisation. Ensuite, le nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre sur ZenKit qui peut avoir le même nom d'utilisateur. C'est important parce que c'est le nom d'utilisateur que nous allons utiliser pour vous mentionner dans des publications, comme par exemple on peut le faire sur Twitter. Ensuite, on a le champ email. Théoriquement, votre email est le bon puisque vous avez créé votre compte et vous l'avez confirmé avec le mail que vous a envoyé ZenKit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ajouter d'autres adresses mail. Il y a deux intérêts à cela. Le premier intérêt, c'est si demain vous changez votre adresse mail parce que par exemple vous quittez votre poste et donc vous voulez faire en sorte que ce soit d'autres personnes qui soient propriétaires du compte ZenKit que vous utilisez avec nous, et bien là vous allez pouvoir ajouter une autre adresse mail. ZenKit va ensuite vous envoyer une notification pour valider votre adresse mail, et une fois que vous aurez validé votre adresse mail, vous pourrez changer l'adresse mail pour décider quelle est l'adresse primaire, l'adresse principale, et vous pourrez supprimer l'ancienne. Le deuxième intérêt d'ajouter plusieurs adresses mail, c'est dans le cas où vous êtes plusieurs à utiliser ZenKit et où vous souhaitez être plusieurs à recevoir les notifications de ZenKit. Donc voilà, vous pouvez ajouter plusieurs adresses email. Ensuite, on va s'assurer que la langue de votre profil est la bonne, mais également le format de date. Alors je vous le dis parce que c'est très important. Souvent on a des clients qui n'ont pas le bon format de date, qui ont souvent le format de date anglo-saxon, donc mois, jour, année. Ce qui est très important, c'est vraiment de pouvoir avoir un format jour, mois, année pour que ce soit beaucoup plus facile à lire. Donc ça, ce sont les configurations de base du compte. Et enfin, il y a un dernier point pour lequel je vous invite vraiment à bien configurer votre compte, c'est, vous voyez ici, le mode qu'on appelle sombre. Le mode sombre, c'est finalement un mode pour lequel l'ensemble de l'interface est globalement sombre, ici noir. Cet aspect n'est pas à négliger parce que le mode sombre va vraiment vous permettre de limiter la fatigue visuelle. Il faut savoir que plus votre écran est clair et plus vous risquez d'avoir mal aux yeux. Pour paramétrer le mode sombre, vous allez cliquer à nouveau sur votre petite photo et là cette fois vous allez cliquer sur paramètres. Et dans les paramètres, vous allez pouvoir accéder à l'onglet thème. Et dans le thème, vous allez pouvoir cocher le mode sombre. Donc, voilà. Là, je vais pouvoir activer le mode sombre. Voilà. Et vous allez après pouvoir choisir une image de fond, par exemple, toute noire. Ce qui permet d'avoir quelque chose de très sobre. Voilà pour les configurations de base. Je vous remercie.